Coucou, c'est Tiffany du blog Du Bonheur et des Livres, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de l'abandon et notamment des causes qui nous poussent à abandonner nos projets ou nos engagements. Dernièrement, je t'ai fait une vidéo sur une phrase qui m'inspire au quotidien à aller de l'avant. Et cette phrase, c'est la première cause de l'échec, c'est l'abandon. Et donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo me tient à cœur. Je voudrais te parler donc des 4 causes et donc pour les éviter forcément, pour tenir nos engagements et réussir tous nos objectifs. Donc la première cause pour moi qui fait qu'on abandonne nos projets, ça va être de penser qu'on n'est pas assez bien. En fait, on va se dire par le manque de confiance en nous qu'on n'a pas les qualités et les compétences requises pour faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Donc en fait, on se met des bâtons dans les roues. D'ailleurs, bientôt, je vais te faire une vidéo sur le manque de confiance en soi vu comme une belle excuse justement pour ne pas faire ces choses-là. Parce que le manque de confiance en soi n'existe pas, parce qu'on peut apprendre la confiance. Donc ça ne tient qu'à nous et ce n'est pas vrai. On est suffisamment bien pour faire les choses. La deuxième cause de l'abandon, selon moi, ça va être de penser, voilà, de vouloir être parfait et de faire parfaitement les choses. Donc le perfectionnisme. Donc en fait, cette façon de penser, cette croyance, va nous pousser à ne rien faire. Parce que forcément, on n'est pas parfait et rien n'est parfait dans la vie. Donc si on attend la perfection, eh ben, on va pouvoir attendre très longtemps. Donc il faut faire les choses et c'est en faisant les choses qu'on va s'améliorer. Et peut-être même un jour, pourquoi pas, qu'on pense que ce soit parfait. Parce que la perfection, c'est aussi c'est une perception très personnelle. Ce qui est parfait pour moi ne sera pas forcément pour toi. Et voilà. La troisième cause, c'est une cause qui m'a vraiment interpellée. Ça va être, on écoute les autres. Mais on va écouter les autres et leur peur en fait. Et c'est Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui en parle très bien. Donc je t'ai fait un résumé sur ce livre qui est extraordinaire, qu'il faut lire. Je te mettrai le lien dans la description. Et donc Lise Bourbeau dans son livre nous explique que la peur pour les autres n'existe pas. En fait, on n'a que la peur pour soi. Donc c'est-à-dire que quand on va parler de nos projets à quelqu'un qui va me dire oui j'ai peur que tu ne réussisses pas parce que, enfin pour telle raison, et bien en fait il faut bien prendre conscience que quand on écoute cette personne, en fait on écoute sa projection de sa peur sur nous-mêmes. Donc en fait il ne parle pas de nous, il parle de lui. Donc il faut bien faire attention et surtout pas abandonner parce que un tel nous a dit que, en fait cette personne-là, cet un tel, il parlait que de lui et pas de nous. La quatrième cause, ça va être qu'on se fixe des limites. Donc en fait, on a tendance à nous regarder à travers le passé. Donc on va regarder notre présent, notre futur par rapport à ce qu'on a vécu avant. Donc à savoir surtout nos échecs, parce qu'on a tendance à se rappeler plus du négatif que du positif dans notre vie. Donc voilà, on va voir nos échecs, nos limites, et ça va du coup nous limiter dans le présent et va nous faire abandonner nos objectifs parce qu'on va se dire oui mais il y a un an j'avais essayé, j'ai pas réussi. Donc en fait il faut voir toutes ces peurs, tous ces échecs du passé, enfin notre passé, comme un espèce de bagage qu'on a et qu'on traîne avec nous toute la journée, et donc il faut le lâcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est un nouveau jour, nous sommes de nouvelles personnes et donc il ne faut surtout pas se fixer des limites, il faut aller de l'avant. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires s'il te plaît, quelle est la cause qui t'empêche le plus à maintenir tes engagements, à réussir tes objectifs. Moi ça va être la première cause, je ne suis pas assez bien. C'est quelque chose que je pense souvent qui va vraiment me démotiver, me décourager parce que voilà, je pense que j'ai pas les compétences et les qualités requises. Et puis après, je me dis, c'est bien dommage parce que j'ai une croyance, c'est que, on peut tout apprendre. Donc le bonheur notamment, mais on peut apprendre aussi toutes les qualités, toutes les compétences pour arriver à tel projet. Donc forcément, il faut être patient, persévérant, s'entraîner, mais tout est possible. Donc j'essaie d'y réfléchir tous les jours quand je commence à écouter cette petite voix qui me dit, t'as pas forcément toutes les compétences. Je dis, ok, mais je peux les apprendre. Donc voilà, ça m'aide à aller de l'avant. Et comme je disais, je rappelle cette phrase vraiment qui met une claque en pleine figure. La première cause de l'échec, c'est l'abandon. Donc surtout, ne pas abandonner. Tant qu'on n'abandonne pas, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas tout ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a été utile. On peut se retrouver dans une prochaine vidéo sur le blog du Bonheur et des Livres, mais aussi sur Facebook, Instagram et puis Pinterest aussi. Donc je te dis à très bientôt. Salut!